Partons à présent dans un pays dont nous pourrions nous inspirer. Le Costa Rica parvient à produire plus de 99% de son électricité de manière renouvelable. Rien ne se perd, tout se transforme. La pluie, le vent, le soleil, la géothermie. Dans ce petit État d'Amérique centrale, l'ingéniosité est au pouvoir. Regardez l'étonnant reportage de Linda Huré, Frédéric Larrey et Sylvain Fargeau. Voici la principale source d'énergie du Costa Rica. Le lac Arenal, 88 km². Il permet d'alimenter cette centrale hydroélectrique, la plus ancienne du pays, construite en 1969. Et celui qui nous fait visiter, c'est le directeur régional de l'Institut d'électricité. Chaque générateur a une puissance de 52 MW. Au total, c'est une capacité de 156 MW pour le réseau électrique national. S'il en est fier, c'est non seulement parce que ce site alimente près de 500 000 personnes, mais aussi parce que l'hydraulique représente aujourd'hui 72% de l'électricité du pays, avec 15 centrales comme celle-ci. Le pays se situe sous les tropiques, donc avec une forte pluviométrie par centimètre carré. Cela signifie que notre pays possède un grand nombre de rivières et de ressources propices à l'énergie hydroélectrique. Misé sur ses ressources naturelles, le Costa Rica en a fait son grand principe. L'eau, le vent, mais aussi ses nombreux volcans actifs. À 300 km de là, le Rincón de la Vieira et sa centrale géothermique. Le principe, capter la chaleur du volcan pour produire de l'énergie. Ici, nous sommes à 10 km du cratère du volcan. Sous nos pieds, de l'eau jusqu'à 200 degrés emprisonnée dans de la roche. Elle va être extraite ici. Ces puits vont aller la chercher jusqu'à 2500 mètres de profondeur. C'est dans ces installations créées il y a 5 ans que l'électricité est produite en utilisant la vapeur d'eau. Ici, nous avons une température de 152 degrés, là où entre la vapeur. Et grâce au volcan, 400 tonnes de vapeur permettent de produire 55 MW par heure. On utilise l'énergie mécanique de la vapeur qui fait tourner la turbine. Elle la fait tourner à 3600 tours par minute. Une énergie propre, la géothermie représente aujourd'hui 13% de la production d'électricité. C'est une énergie constante qui est disponible et distribuée 24 heures sur 24, 365 jours par an. L'autre avantage majeur de cette énergie est qu'elle est hautement respectueuse de l'environnement. Le pays peut ainsi s'enorgueillir aujourd'hui de produire presque 99% d'énergie renouvelable. Et cela ne coûte pas forcément plus cher aux habitants. Nous voici dans le Guanacaste. Ces éoliennes appartiennent à un fournisseur qui n'est pas une entreprise privée, mais une coopérative. Ces bureaux, au cœur de la ville de Santa Cruz, ne reçoivent pas des clients, mais des abonnés sociétaires. Tout abonné doté d'un compteur électrique est également reconnu comme propriétaire et membre à part entière de la coopérative. Il est donc à la fois abonné, membre et propriétaire. À quelques pâtés de maison, Cecilia, habitante de Santa Cruz, est même déléguée d'une centaine de sociétaires de la coopérative. Depuis presque 40 ans, elle est impliquée dans la vie de son fournisseur d'électricité. Nous sommes allés là-bas, ils nous y ont emmenés. Et après en bus, nous avons pu également découvrir la centrale de production. Plus de coupures de courant et elle maîtrise son budget. Le prix a un peu augmenté ces derniers temps, mais c'est très peu comparé à la moyenne nationale, 10 443 colones. Pour sa petite maison, elle paye 19 € par mois. À Santa Cruz et dans les environs, Copé Guanacaste compte 92 000 abonnés. Et la coopérative a même un projet de nouvelle centrale, transformer les déchets en énergie à l'horizon 2026. Encore une électricité verte dans un pays où presque 50% du territoire est recouvert de forêts préservées.